Bonjour tout le monde, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je sais, voilà, là je vous fais une vidéo rapide, juste pour l'aménagement de Vito, d'un Vito que j'ai acquis il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois. Je vis dedans depuis quelques mois également, et je suis vraiment content du travail que j'ai fait, sachant que j'ai travaillé pendant un mois 12 heures par jour. Euh, j'avais, j'avais peur de me tromper, de pas l'aménager correctement, enfin voilà, mais au final je suis vraiment content, c'est vraiment un bon aménagement, donc je voulais vous en faire profiter, si ça peut intéresser quelqu'un. Donc voilà, je vais vous présenter ça rapidement. Alors, alors là, vous avez à l'arrière un frigo, tout de suite à l'entrée, avec un placard en dessous qui me sert de cave à vin, pour ranger les outils, etc. Les réchauds, deux réchauds à gaz et un réchaud à essence. En dessous, derrière, vous avez le lit, avec une table en haut du lit, pour ranger un peu tout le bordel, hein, tout ce qui est téléphone, etc. Avec derrière là-bas, attendez, là vous avez une prise allume-cigare USB, sachant que de l'autre côté vous en avez aussi une. Sous cette table, là c'est la poubelle, ici. Sous cette table vous avez tout ce qui est électrique, le montage électrique, la batterie au lithium, etc. Donc voilà. Ça c'est les rideaux, avec une simple corde, tout simplement. Et des vieux rideaux que j'ai redécoupés. Alors attendez, je recule un peu que vous voyez peut-être mieux. Donc le lit, ici vous avez deux tiroirs. Alors le premier, attendez, je pousse ça. Le premier c'est pour tout ce qui est vêtements. Donc voilà, avec une petite serrure pour, pour bloquer le tiroir, pour éviter que quand je roule ça se balade. Vous avez un deuxième tiroir à côté, avec des toilettes. Alors attendez, des toilettes, voilà. Sachant que c'est des sacs biodégradables que j'ai mis. J'ai pas fait de toilettes sèches. Je trouve ça plus pratique, plus propre. Enfin, dans un petit camion comme celui-là en tout cas. Et pour moi ça me va très bien. Au fond vous avez deux barres. Là-haut c'est pour ranger tout ce qui est cuisine, etc. Euh, tout ce qui est bol, poêle, etc. Fourchette, tout ça. Là vous avez tout ce qui est savon, dentifrice, tout ça. Bon, voilà. Une table. D'autres prises 12 volts, allume-cigare, etc. Là, vous avez sous la table deux tiroirs pour la nourriture. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Ici, vous avez une douche. Je vais vous à l'arrière. Je sais, vous allez me dire, c'est un petit camion. Et moi, je mets une douche. C'est peut-être certains pourront trouver que c'est de la place perdue. Moi, je regrette pas du tout. Ça permet de se laver, de se laver les dents à l'intérieur, de faire la vaisselle. Ça sert à tout en fait. Et voilà quoi, en fait ça permet d'avoir comme une mini maison, d'avoir tout à l'intérieur, l'eau, l'électricité. C'est vraiment, je regrette pas du tout en fait, c'est vraiment pratique. Donc, je vous montrerai ça après. Donc là, le frigo, j'ai oublié de vous dire, il y a, j'ai un frigo ici avec le congélateur en haut. Donc c'est vraiment pratique pour se faire des bons plats, etc. Là, j'ai acheté des petites sécurités enfants qui coûtent 30 centimes environ chacune. C'est vrai, ça coûte vraiment rien et c'est vraiment pratique. Ça peut bloquer les portes quand vous roulez. Et du coup, ça évite que tout tombe en fait, vu que ça bouge, voilà. Donc, ce qui est bien dans le Vito, c'est qu'on peut passer de l'avant à l'arrière sans descendre de la voiture, en passant entre les sièges. Et du coup, j'ai juste mis des rideaux. Au début, j'ai pensé une porte coulissante, mais pourquoi s'emmerder? J'ai juste mis un rideau et ça va très bien. Ça isole assez bien et ça va très bien. Donc ensuite, on va passer à l'arrière. Alors attendez, je bloque ça rapidement. Voilà. Voilà. Alors, vu de l'arrière, on voit peut-être un peu mieux, parce que c'est un petit camion, j'ai du mal à filmer à l'intérieur. Sachant que je filme avec mon téléphone et que j'ai cassé mon ordinateur, donc le montage sera un peu difficile, j'essaye de tout faire d'un coup. Alors là, je viens d'ouvrir le haillon. Alors, sachant que j'ai isolé le camion avec de la laine de verre et de la laine de roche que j'avais déjà, j'aurais préféré un truc plus propre, plus écologique, mais j'avais ça sous la main, donc il n'y avait pas mieux. Et donc ça, plus l'habillage en bois, on fait que le haillon pèse beaucoup plus lourd qu'à l'origine. Et du coup, le vérin, ici, ne supportait plus le poids du haillon. Donc j'ai découpé des tubes en métal à peine plus larges que le vérin. Et quand on ouvre le haillon, ils viennent se bloquer là-dessous.
et ils tiennent le haillon en position ouverte. Et si on veut fermer le haillon, il y a juste à remettre la barre ici dans l'axe du vérin et ça referme. Alors ici, sinon vous aviez la petite douchette que je vous ai montrée. Donc alors je vais vous expliquer, c'est tout con, c'est une douchette qu'on peut trouver un peu partout pour une dizaine d'euros. J'ai juste imprimé cette pièce en 3D, un bouchon en 3D. Attendez, je pousse ça. Voilà. Et comme ça on visse ça. Alors là c'est la pompe immergée, je mets ça dans un bidon. Attendez, voilà, c'est pas facile à une main. Je visse ici. Et je peux utiliser l'eau tranquille pendant un moment. Et quand j'ai fini un bidon, je passe à l'autre. L'avantage des bidons par rapport à des petits bidons que ça de 16 litres, grande ouverture par rapport à un bidon, par rapport à un grand récipient de 100 litres, voilà, c'est que c'est plus facile à remplir. Là, je peux aller partout, je peux aller dans n'importe quelle fontaine, n'importe quel robinet quasiment. Je remplis mes bidons, j'en ai à 7 bidons de 16 litres. Et je peux tenir une semaine à 10 jours facilement. Je vide pas, je finis pas toute l'eau, sachant que je fais la vaisselle, je me lave moi, enfin voilà quoi. Je fais pas spécialement attention. En faisant attention, je pense qu'on peut tenir 15 jours. Évidemment, on prend pas une douche comme à la maison avec l'eau qui coule pendant une demi-heure, mais ça va très bien. Voilà, sachant que le lit, ça va être un peu difficile à soulever à une main, mais le lit se soulève. Donc je vous laisse voir les bidons. Voilà, sachant que là il y a aussi des bidons d'essence. Donc voilà, l'arrière, sachant qu'on peut aussi faire sécher les vêtements sur les barres qui sont là, surtout en été. Donc voilà. Là-haut il y a un panneau solaire, alors attendez je vais vous montrer. De 300 watts, je sais pas si on voit bien, voilà. Qui permet d'être autonome 6 à 8 mois de l'année, tranquille, hein, vraiment tranquille. J'ai ça plus un chargeur que j'ai connecté à un convertisseur 12220. C'est pas forcément la meilleure solution, mais pour moi je trouve que c'est la meilleure au final. Ça évite de brancher la batterie en direct en parallèle, surtout que j'utilise une batterie lithium. Et ça permet, si on a une prise électrique 220 à portée, de brancher le chargeur directement dessus. Et tout ça pour pas cher. Donc c'est pratique je trouve. Donc à l'avant je m'en sers pour ranger l'eau, etc. Là j'ai le bouton, j'ai imprimé pareil en 3D un bouton qui permet d'activer ou de désactiver la recharge en roulant. Je recharge à 20 ampères, voilà. J'ai une batterie de 100 ampères, 100 ampères, pardon, 105 même. Et voilà, 300 watts de panneau, et ça me suffit pour le frigo, bon après il fait bon en ce moment, mais pour l'hiver il faudra sûrement faire tourner un peu plus le moteur. Voilà, on peut pas tout avoir. Là, vous avez des rideaux des deux côtés ici. J'en ai là et j'en ai là-bas. Et voilà, un interrupteur ici pour les lumières au plafond. Des lumières simples au milieu que j'utilise le plus souvent. Les blanches là, voilà. Et des lumières en LED, en bande de LED, dont on peut changer la couleur. Si on veut un peu moins de lumière. Qu'est-ce qu'il y a encore Voilà, je peux me servir de la petite table pour poser ma tête. C'est plus pour tout ce qui est téléphone, etc. La table qui est là. Pour tout ce qui est bordel, bon voilà, mais ça peut aussi servir, pour la nuit, si on est grand, on peut mettre un oreiller dessus, sur le bordel et dormir, ça fait plus de place. Donc, ah oui, et pour la douche, je précise, j'ai pas de réservoir d'eau sale, sachant que je mets pas de produits mauvais, c'est que des produits sains, entre guillemets. Donc ça pollue pas rien, donc c'est un peu, voilà. Je voulais pas m'emmerder pareil à faire des réserves d'eau, etc. Enfin, m'emmerder. C'est un choix, on va dire, c'est un choix, voilà. Tant que j'utilise pas de... Voilà. Je fais la cuisine avec des réchauds ici. Je vais sûrement installer un Webasto chinois pour l'hiver, vu que l'hiver approche. Je vais sûrement l'installer sous le siège avant passager, sachant que sous le siège conducteur, il y a déjà la batterie principale. Voilà. C'est un petit aménagement, je voulais juste vous montrer l'aménagement rapide, je vais vous montrer de derrière, on voit mieux. Voilà. Je regrette pas du tout la façon dont j'ai fait l'aménagement. C'est vraiment pratique, j'ai pas besoin d'aller nulle part, j'ai juste à remplir l'eau de temps en temps, j'ai tout le confort moderne entre guillemets. L'eau, enfin voilà, l'eau, l'électricité, tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, juste un dernier truc, le lit à choisir. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir ce camion, bon voilà, j'avais ce camion sous la main, on va dire ça comme ça. Mais sinon à la base je comptais partir sur plus grand, sur un Trafic ou voir un Master, etc. Donc rien à voir, beaucoup plus gros.
Au final, je regrette pas parce qu'un petit camion comme ça consomme rien, ça passe partout, c'est discret. Et au final, j'ai quand même réussi à tout caser. Je voulais vraiment avoir de quoi me laver. Tout le confort, voilà, je l'ai, donc c'est vraiment pratique. Et la seule concession, entre guillemets, que j'ai dû faire, c'est couper le lit à un lit qui fait de base 90 cm de large. J'ai dû le couper à 70 pour réussir à caser la douche. Personnellement, je dors très bien, mais je tiens à le préciser. Et sinon, voilà, je regrette pas du tout. Je voulais vous le présenter. C'est vraiment, je pense, le meilleur aménagement que j'aurais pu faire. Je regrette pas du tout. Voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, donc, comme je disais. Et à bientôt. Et désolé pour le manque de vidéos, mais je fais ce que je peux. Merci. Au revoir.